Hey, salut à toi! Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'importance du service au tennis de table. Donc premièrement, le service, ce sera ton premier coup au tennis de table et c'est souvent un coup qu'on travaille très peu. Le service, c'est vraiment ce qui va engager l'échange, donc vraiment tu devras le travailler. Donc au panier de balle, tu prends un saut de balle et effectivement, il faut énormément le travailler parce que ce sera ton premier coup en fait qui te permettra d'avoir une balle favorable derrière pour pouvoir attaquer ou si tu es défenseur pour faire attaquer l'autre. Par exemple, il y a le cas de Tcharov qui est arrivé sur le circuit avec son service revers qui a surpris tout le monde, son service marteau effectivement qu'on ne voyait plus du tout. Et au début, il a gêné énormément de personnes et c'est comme ça qu'il est monté petit à petit dans le classement et que maintenant il fait partie vraiment des meilleurs joueurs mondiaux grâce principalement à ses services. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de travailler des services avec beaucoup d'effets, donc seul. Et une fois qu'on les a maîtrisés, de voir que effectivement en application, euh, donc on sait avec beaucoup d'effets, très bien. Et après, on n'arrive pas à gérer son propre effet. Donc l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose de simple. Le service que l'on fait déjà en match, essayer de l'améliorer. Au lieu de travailler de nouveaux services, simplement, il faudrait travailler les services qu'on fait déjà. Simplement, travailler les variations. La première variation à travailler, c'est la variation coupé-mou. Donc cette variation, c'est l'une des variations les plus difficiles à contrôler pour l'adversaire. Parce que si la balle est très coupée, la balle va au filet. Et si la balle est molle, la balle monte. Et après, c'est très facile pour l'attaque. Donc il y a un joueur qui le maîtrise très bien, c'est Malin, où il variait le très coupé avec le très mou. Malone l'utilise aussi sur son lancer haut. Généralement, lorsqu'il lance la balle très haute, il va faire un service mou. Et effectivement, cette variation, c'est la première variation à travailler. Donc la variation très coupée et molle. Donc pour travailler cette variation, le but c'est de prendre la balle en tête de raquette pour la couper énormément ou la prendre vraiment au bas de la raquette pour qu'elle soit molle. Il y a aussi une variation qui peut être pas mal, c'est-à-dire que plus je vais incliner la raquette vers moi, plus la balle sera coupée et plus je vais l'incliner comme ça, moins elle sera coupée. Plus elle sera donc c'est-à-dire fermée ici, plus la balle sera molle. Donc un point qui est vraiment important, une fois qu'on a travaillé ces services seuls, il faudra les essayer avec de la relance parce que ça va permettre de travailler le replacement mais aussi travailler la balle qui revient. Donc ce qui est bien, c'est de travailler le service démarrage, donc l'enchaînement des deux. Donc par exemple, je fais une séance de 10 services où je travaille la variation mou coupé, je travaille mon premier démarrage et ensuite une séance de 10 services, donc toujours on garde un serveur et je travaille la variation latérale coupée, latérale liftée et je fais ma première attaque derrière. Comme ça, non seulement ça va vous permettre de travailler le replacement, mais aussi de savoir quel type de balle qui arrive en retour. Parce que l'inconvénient lorsqu'on travaille beaucoup de services avec beaucoup d'effets, c'est que le service peut être intéressant, mais on n'arrive pas à gérer le retour qui va derrière, ou le retour qui vient derrière n'est pas intéressant pour notre type de jeu. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler aussi avec de la relance sur les deux variations que vous avez travaillées initialement au panier de balle. Après, la deuxième variation qui peut être intéressante, c'est la variation latérale coupée, latérale liftée. Et c'est vraiment un service qui est très utilisé maintenant. Donc, essayez de prendre la balle sur les côtés. Donc, latéral coupé où je passe en dessous de la balle. Et latéral lifté, en fait, c'est à la fin du geste que je la relève. Donc, latéral lifté et latéral coupé où je passe en dessous de la balle. Et cette variation-là est aussi très gênante parce que le but, c'est de partir sur le même geste. Donc, latéral coupé. Et après, latéral lifté où en fait, je la prends la balle un peu plus tard et je la prends lorsque je remonte la raquette. Et c'est vraiment ces deux variations-là qui sont importantes à travailler. Donc latéral, le service latéral coupé et le service latéral lifté. Avec la variation précédente, donc mou coupé. Et en fait, ça ne sert à rien de trop se disperser sur le travail de service. Rester sur deux services, ça c'est mon avis, deux services, deux variations et les travailler un maximum. Ça ne sert à rien d'avoir une cinquantaine de services qu'on ne maîtrise pas. Il vaut mieux avoir deux services et pouvoir bien les maîtriser.
Donc vous l'avez compris, le service, c'est vraiment lié avec le premier démarrage. Parce que moi, je pense que on sert effectivement dans l'optique de gagner le point, mais c'est surtout pour avoir une balle favorable derrière. Donc, le service vous permet d'avoir une balle favorable derrière pour ensuite avoir un démarrage ou un premier coup qui vous correspond. Donc, l'idée, c'est de travailler les deux, donc de travailler le service, mais également aussi le premier démarrage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris que le premier démarrage, c'est super lié avec le service et que c'est hyper important de travailler le service seul, mais aussi avec son partenaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires en dessous. Quels sont vos exos préférés pour travailler votre service? Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur RCP. Ciao!